Que répondre à « ça a toujours été comme ça ». D'un point de vue théorique, ce qui sépare concrètement la logocratie des périodes précédentes, c'est pas le fait que les gouvernants mentent, puisque ça, Platon lui-même l'évoquait. Il y a deux choses qui distinguent une logocratie authentique. La première, c'est la fréquence des mensonges, qui se banalisent, qui deviennent utilisés quasi quotidiennement. Et la deuxième, c'est leur caractère éhonté. Le fait de mentir les yeux dans les yeux en ayant cure d'être découvert, parce que l'on sait que l'on n'aura pas de prix à payer. Ma manière de le démontrer, ça a été de reprendre certains des grands mensonges qui ont émaillé notre passé politique à la fois en France et aux États-Unis. Ces grands mensonges dont on s'en souvient moins pour ce que le mensonge tentait de cacher que pour le mensonge lui-même. Bien sûr que l'affaire Cahuzac, un ministre du budget qui est lui-même fraudeur fiscal, c'est gravissime. Je n'ai jamais eu de compte en suisse Jean-Jacques Bourdin. Et bien entendu que quoi qu'il arrive, il en aurait payé le prix et il en aurait payé le prix de son ministère. Mais ce que Jérôme Cahuzac dit lui-même aujourd'hui, c'est ce qui a ruiné non pas mon poste, mais ma carrière, c'est le mensonge. Quand je repense à Jérôme Cahuzac, ce dont je me souviens, c'est moins la cause du mensonge que le mensonge lui-même. J'ai fait cet effort d'aller rechercher les titres de presse qui parlent de Jérôme Cahuzac 10 ans plus tard. Tous les articles titrent sur le mensonge, beaucoup plus que sur la fraude fiscale. Il y a un autre exemple qui, lui, en l'occurrence, est très pratique parce que c'est le mensonge politique le mieux étudié, je pense, au monde. C'est le mensonge de Bill Clinton sur sa relation extra-conjugale avec Monica Lewinsky. Il y a des données de sondage qui ont été faites, qui ont été étudiées dans des articles de sciences politiques, qui concluent toutes dans la même direction. Ce qui a ruiné l'image de probité de Bill Clinton, c'est pas la relation extra-conjugale. En réalité, aussi étonnant que ça puisse paraître, les Américains et les Américaines étaient tout à fait prêts à lui pardonner un écart privé. Ce qui a ruiné son image de probité, c'est le mensonge public. Les grands mensonges d'hier ont en réalité attiré l'opprobre sur leurs auteurs davantage par le mensonge lui-même que par ce que le mensonge visait à cacher. Ou sinon davantage, du moins autant. Aujourd'hui, on voit bien que les mensonges n'attirent plus condamnation. Oui, les politiques ont toujours menti. Non, ils n'ont pas toujours autant menti. Et surtout, la nouveauté, et ça me semble incontestable, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas à en payer le prix.